Il y a 2 ans, le 1er octobre 2017, mon cousin David Marais, étudiant en 2e année de dentaire à Rennes, est décédé lors de son week-end d'intégration à la suite d'une alcoolisation massive et d'une absence totale de sécurité médicale lors du week-end. Aujourd'hui, je passe un message aux étudiants qui s'apprêtent à partir au Way ainsi qu'à leurs parents. Intéressez-vous à l'organisation du Way, à votre protection, demandez aux BDE, aux associations étudiantes ou même aux présidents d'universités ou de grandes écoles ce qu'ils ont prévu pour la sécurité médicale. Pour nous, il est nécessaire effectivement de s'assurer que chaque événement festif organisé soit accompagné d'une sécurité. La première prévention à effectuer pour organiser un événement, une soirée d'intégration ou une soirée tout court, c'est d'accompagner l'association. D'une part, former tous les étudiants individuellement, d'autre part, les organisateurs de l'événement. Sur les questions de régulation de distribution d'alcool, sur les questions de sécurité, sur les questions d'accès aux soins s'il y a une urgence. Différents dispositifs sont possibles, notamment au niveau des secours. On peut faire appel à la Croix-Rouge, à la Croix-Blanche. On peut penser par exemple aux étudiants relais santé qui existent déjà dans les universités et qui sont des acteurs extrêmement intéressants à mobiliser puisqu'il s'agit d'un moyen de faire de la prévention par les pairs. Faire appel aux mutuelles étudiantes qui sont formées et agissent sur le sujet. On a notamment des équipes de déambulation dans les soirées étudiantes. Pour assurer la sécurité, il faut la penser à tous les niveaux lors des événements. Les associations étudiantes, les présidents d'établissement, les présidents d'université, les directeurs d'établissement, et qu'ils travaillent main dans la main avec l'association. Je pense qu'il est important qu'on travaille avec les établissements et qu'ils nous permettent de former les étudiants. Un premier pas à faire vers une situation qui serait réglée, c'est une prise de conscience générale des dangers auxquels conduit la prise excessive d'alcool. Il faut que les établissements s'assurent que l'ensemble des événements festifs organisés par les associations de leur campus soient sécurisés. Il faudrait aussi impliquer les élus étudiants et les associations étudiantes sur le terrain. Et surtout ne pas avoir une démarche d'interdiction, une démarche paternaliste, parce qu'on sait que ça pourrait conduire à des comportements plus à la marge et sur lesquels on n'aurait pas de visibilité du tout. On a une charte nationale qui a été signée. Pour nous, c'est aux établissements maintenant de s'assurer aussi que cette charte elle est respectée. Ce guide, signé il y a 1 an, permet à tous d'intégrer des bonnes pratiques. Que ce soit sur le lieu d'organisation, que ce soit sur les outils de sécurité qui sont à mettre en place, que ce soit sur les questions de législation tout simplement. Néanmoins, dans son utilisation, il faut pouvoir aller plus loin. Il faut le diffuser, il faut le faire connaître. Il est important de savoir s'amuser, mais il est important de savoir s'amuser en sécurité. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ne considérez pas que pour passer une bonne soirée, il faut être mort-sous. Ne considérez pas que pour passer une bonne soirée, il faut accepter de se faire bizuter. Dites non. L'important, c'est surtout de se responsabiliser, de ne pas se mettre en danger avec des conduites qui pourraient justement amener à des événements dramatiques. Et être adulte, c'est prendre conscience des risques qui nous entourent et des risques qui entourent les autres. Soyons adultes dans notre vie d'étudiant. Vous avez le droit de dire non, de dire stop, de fixer des limites. On peut s'amuser et créer autant de souvenirs mémorables sans se mettre en danger ou risquer sa santé et sa vie. La fin de ces dérives est l'affaire de tous et nous devons nous mobiliser collectivement pour faire évoluer les mentalités et les comportements.